d'esprit des Lavallois depuis le début. C'est encore monté d'un cran ce soir. Là. Oui, en même temps, on sait que quand on vient à 3, ça ne va pas être une partie de plaisir. On avait l'humilité de penser avant le match qu'on n'aurait pas le ballon plus que notre adversaire. Donc il faudrait faire beaucoup d'efforts. On avait accepté d'emblée qu'il faudrait courir, être performant dans la récupération du ballon. Parce que les Troyens ne sont pas leaders par hasard de ce championnat. Donc, et ça s'est encore vérifié ce soir parce qu'ils ont une grosse maîtrise. Et il fallait que notre état d'esprit soit irréprochable, que notre générosité soit au rendez-vous. Ça a été amplifié par le fait qu'on a joué 25 minutes à 10. Donc dans ces moments-là, on ne calcule plus. On baisse la tête, on rentre les épaules et puis on s'arrache. Donc avec nos arguments, même si je trouve qu'en première période, on a vu des choses intéressantes qui auraient pu nous procurer encore plus de situations dangereuses, mais bon. Je loue effectivement l'état d'esprit, la générosité de l'équipe depuis un moment et ça a été un des éléments fondamentaux ce soir. Oui, parce qu'on a réussi à se projeter une ou deux fois. Nos coups de pied arrêtés ont été mieux frappés que d'habitude. Bon, c'était aussi un élément sur lequel on pouvait se donner un petit peu d'air. On a toujours été mis sous les ténoirs et puis l'équipe troyenne a vraiment eu la main mise sur le match dans sa globalité. Donc, et ça, c'est pas une surprise. Donc ils ont fait plier déjà bon nombre d'équipes. Donc on est venu avec nos armes, avec nos capacités du moment et je vous avoue qu'on est quand même satisfait du point qu'on a obtenu ce soir parce que ça récompense les efforts qu'on a fournis. Mais ce sont des faits de jeu particuliers. C'est peut-être sur la première faute. Je pense que le premier carton, alors je ne suis pas très bien placé sur le premier carton. Après le deuxième, bon voilà. C'est relativement logique. Mais sur le premier, je trouve qu'on a été pénalisé en seconde mi-temps assez rapidement sur des fautes qui étaient pas anodines, mais bon, voilà. Donc le deuxième carton me paraît logique. À partir du moment où il y a eu le premier, après c'est rouge derrière. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire là-dessus finalement. Écoutez, avant le match, on ne donnait pas cher de notre peau, on vient prendre un point ici, j'ai envie de dire que c'est un point de bonus pour nous. Venir faire un match nul à 3. Voilà. C'est un bon résultat. Non, c'est pas. Je le vois pas comme ça. On avait travaillé sur des choses, on avait mis en place des choses. À Dijon, je trouve qu'on n'avait pas été récompensé de nos efforts en faisant un match similaire. Et ce soir, c'est bien que les garçons, au bout du compte, repartent avec quelque chose dans l'escarcelle, quoi. Donc les premiers efforts ne sont pas toujours récompensés. Ce soir, ils l'ont été. Même si on a la lucidité aussi d'accepter que notre adversaire du jour nous était supérieur dans le jeu. Voilà. C'est une évidence, une certitude. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est bon ? Bonne soirée. Jean-Marc, qu'est-ce qui leur a manqué à l'extérieur ce soir pour prendre les 3 points, de la créativité Déjà, oui, c'est un peu... Je veux dire, c'est un résultat positif, tout de même. Parce qu'il nous manque effectivement le fait que Corentin met une magnifique tête et le gardien fait de très bel arrêt, de multiplier les occasions de but. C'est le plus difficile au football quand vous avez
un mur devant vous de 11 joueurs, c'est très, 10 à la fin, très difficile de trouver des angles, se créer des occasions de but. C'est le plus difficile. Et il nous a manqué d'avoir 2 ou 3 occasions de plus pour pouvoir conclure. Mais c'est un point positif par rapport à l'an passé, parce que ce genre de match, on ne les gagnait pas, on les perdait. On perdait ce genre de match. Et les joueurs sont conscients que c'est important de ne pas être défait dans ce genre de match, parce que la facilité, c'est de contrer. On l'a vu dans le dernier match, quand on peut contrer, c'est beaucoup plus facile au football. D'ailleurs, c'est l'art du football français. C'est pour ça qu'on est un football mineur là, sur le plan européen. Parce que justement, on ne s'appuie seulement que sur les contre-attaques. Enfin. Et il faut défavoriser beaucoup plus. Il y a eu, ce soir, je chronomètre le temps effectif de jeu. C'est à tout prix, c'est très important que les familles du football aillent, le football français aille vers un football positif où il y a des temps de jeu importants. Ce soir, je disais au corps arbitral, c'est pas normal qu'on ait si peu de temps de jeu, qu'il y ait tant d'arrêts de jeu, qu'il y ait tant de. C'est le gros problème de notre football. Tant qu'on reste entre nous, ça va bien. Mais lorsqu'on sort de nos bases et qu'on joue dans le football européen, où il y a des footballs beaucoup plus positifs, beaucoup plus offensifs, mais on bloque. On bloque puisqu'on ne sait que contrer. Alors voilà. Mais ce soir, le plus grave, c'est surtout que ce qui peut entacher beaucoup notre saison, c'est qu'on perd pour la saison Ndiaye, avec une fracture du péroné et un torse de la malléole interne. Et pour nous, c'est pour ça que je suis un peu en retard, c'est un grave coup dur quoi, pour notre saison, parce que c'était notre pilier de défense, un joueur de niveau international. Et donc, c'est très compliqué pour notre saison, c'est extrêmement compliqué. À court terme, on va certainement pouvoir le gérer, mais maintenir un rythme, il faut que nos joueurs de la colonne vertébrale soient présents, et là on vient d'en perdre un important. Ça, pour nous, c'est un gros coup dur plus que justement faire match nul, parce que ça reste un point positif, ça prouve notre progression par rapport à l'an passé. Voilà. Ah oui, ça va être très certainement ça, ce timing-là, donc c'est très, très difficile de savoir quand est-ce que va reprendre Mamadou. Il reste une dizaine de jours pour le mercato, est-ce que vous allez prendre le central quand vous allez réfléchir au moins? Au club, on a réfléchi plus longtemps, puisque c'est un problème au club, depuis que je suis au club, c'est toujours existé, ça a toujours existé, le problème de la défense centrale, comme si on avait jeté un sort sur Jean-Marc Furlan en défense centrale. Puisque, ne serait-ce qu'en 2006-2007, on ne se maintient pas en Ligue 1 pour un rien, parce que j'ai dû changer en permanence la défense centrale. En 2012-2013, pareil, on avait des problèmes de défense centrale et ça a été très dur à régler, on a mis 8 mois. Donc c'est vraiment... Et pour vous dire, on a 5 arrières centraux. Il y en a 3 qui sont blessés en plus, encore. Et 5 arrières centraux qui, dans leur catégorie, je parle pour Saunier et Koné, sont internationaux. Donc... ça serait un peu insultant que je dise à mon président ce que je lui disais, on va engager un autre défenseur central. Il va falloir faire avec les joueurs qui sont là, qui se mobilisent, mais là on perd un joueur qui représentait la poutre maîtresse de notre défense. Et ça risque d'être très très lourd pour l'équipe. Mais j'en reviens, c'est que c'est une question de globalité du football, c'est que le football il est pluriel, on peut jouer, mais ce qu'il faut, c'est aller vers un foot beaucoup plus spectaculaire, avec beaucoup plus de temps de jeu, beaucoup moins d'arrêts. Il y a dû avoir, je disais arbitre, il y a dû avoir 5, 6, 7, 8 ou 10 minutes d'arrêt de jeu dans les demi-temps, et on ne joue que 2 ou 3 minutes de plus. Les matchs, et les joueurs sont prêts, les matchs peuvent jouer 100, 105 minutes, 110 minutes, c'est ce que le public attend. Alors, à notre défaveur, s'il le faut un jour, mais il faut qu'il y ait un football beaucoup plus spectaculaire si on veut arriver à un football entre nous. Quand on reste entre nous, les joueurs de l'Hexagone, ça va aller, ça va. On se contente, le public se contente de ça. Mais dès l'instant où on sort de nos frontières, on est bouffé par les autres. Et après, on devient un football mineur sur le plan européen. Parce que c'est pas assez positif. C'est pas assez... Bon, ça c'est une question qui reste... Entre nous, dans notre village, ça va. Mais sur le plan international et sur le plan global, il faut des footballs beaucoup plus audacieux, mais au moins, même si le football est pluriel, au moins qu'il y ait beaucoup de temps de jeu, beaucoup de rythme et de vitesse. Sinon on s'ennuie, quoi. Sinon on s'ennuie. Sur le match de ce soir, même si il y a pas la déconnerie, il n'y a aucun souci, vous avez aussi en même temps manqué quand même de qualité technique
Oui, déjà ce qui a été important, c'est surtout de se créer des occasions, la créativité. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi lié, c'est multifactoriel, ça peut être lié à la répétition des matchs aussi. La répétition des matchs fait qu'on est moins créatif. Et à domicile, il faut être très créatif parce que lorsqu'on se déplace, eh bien, on prend moins de risques, ce qui est normal. Et moi, je le savais déjà depuis le départ que ça serait notre principal obstacle, parce que c'est l'obstacle de toutes les équipes. À domicile, dans le jeu, il faut être créatif. Mais malgré ça, les joueurs, à la fin, se sont créés 2 ou 3 opportunités, dont celle de Corentin Jean, où le gardien de but fait un arrêt exceptionnel.